Bonsoir mes chers enfants, je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les réalités profondes qui fragilisent les couples sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, très naturel, mais parfois mal compris, les différences de personnalité dans le couple. Mes chers enfants, au début d'une relation, ces différences semblent belles. Elles attirent, elles intriguent, elles créent une complémentarité. L'un est calme, l'autre est énergique. L'un parle beaucoup, l'autre écoute. L'un est organisé, l'autre spontané. Et ces différences donnent une richesse à la relation. Mais avec le temps, ces mêmes différences peuvent devenir une source de tension. Ce qui faisait sourire au début commence à agacer. Ce qui semblait intéressant devient difficile à comprendre. Mes chers enfants, ce ne sont pas les différences qui détruisent un couple, mais la manière dont on les perçoit. Imaginez une femme douce, calme, réfléchie. Elle aime parler tranquillement, prendre le temps, analyser les situations. Elle aime les moments de silence, les discussions profondes, la stabilité. De son côté, son mari est dynamique, spontané, rapide dans ses décisions. Il parle vite, il agit vite, il aime le mouvement, les changements. Au début, ces différences créent un équilibre. Mais avec le temps, elles peuvent créer des incompréhensions. La femme peut penser que son mari est trop impulsif, qu'il ne réfléchit pas assez, qu'il ne prend pas le temps de comprendre. Elle peut se sentir bousculée, incomprise, parfois même ignorée. De son côté, l'homme peut penser que sa femme est trop lente, trop compliquée, qu'elle réfléchit trop, qu'elle bloque certaines situations. Il peut se sentir freiné, frustré, parfois même jugé. Mes chers enfants, chacun voit la différence de l'autre comme un problème, au lieu de la voir comme une complémentarité. Imaginez maintenant une discussion entre eux. La femme veut parler calmement, expliquer en détail, mais l'homme veut une solution rapide. Il coupe la parole, il propose une réponse immédiate. Elle se sent alors non écoutée. Lui, de son côté, pense qu'elle complique les choses. Mes chers enfants, ce n'est pas un manque d'amour, c'est une différence de fonctionnement. Petit à petit, ces différences deviennent des sources de conflits. Une personne veut plus de communication, l'autre moins. Une personne exprime ses émotions facilement, l'autre les garde en lui. Une personne a besoin de temps, l'autre agit immédiatement. Mes chers enfants, lorsque ces différences ne sont pas comprises, elles deviennent des obstacles. Imaginez maintenant une autre situation. Une femme aime passer du temps à la maison, profiter du calme, organiser son environnement. Son mari, lui, aime sortir, voir des amis, être actif à l'extérieur. Au début, ils trouvent un équilibre. Mais avec le temps, la femme peut penser que son mari ne veut pas rester avec elle. Et l'homme peut penser qu'elle ne comprend pas son besoin de liberté. Mes chers enfants, chacun interprète selon sa personnalité. Les enfants, eux aussi, ressentent ces différences. Ils voient leurs parents réagir différemment, penser différemment, agir différemment. Parfois, cela crée une richesse, mais parfois aussi des tensions. Mes chers enfants, une maison où les différences ne sont pas acceptées devient une maison où les incompréhensions grandissent. Petit à petit, la frustration apparaît. On commence à vouloir changer l'autre. Tu devrais être comme moi. Tu dois faire comme ça. Ces paroles deviennent fréquentes. Mais mes chers enfants, vouloir changer la personnalité de l'autre, c'est créer une résistance. Imaginez maintenant une relation où chacun insiste sur sa manière d'être. La femme veut que l'homme soit plus calme, plus réfléchi. L'homme veut que la femme soit plus rapide, plus simple. Et ainsi, chacun tire dans une direction différente. Mes chers enfants,
Lorsqu'un couple ne s'adapte pas, il se divise. Petit à petit, la complicité diminue. Les discussions deviennent des débats, les moments partagés deviennent des confrontations. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à voir leurs différences comme des défauts, au lieu de les voir comme des forces. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Mais il est caché sous les incompréhensions, sous les attentes, sous les frustrations. Les deux personnes veulent être heureuses, mais elles ne savent plus comment accepter leurs différences. Mes chers enfants, souvenez-vous, personne n'entre dans une relation avec la même personnalité. C'est justement cette différence qui crée l'équilibre. Mais lorsque l'on cesse de comprendre et que l'on commence à juger, la différence devient un conflit, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément s'éloigner, non pas parce qu'ils sont incompatibles, mais parce qu'ils n'ont pas appris à accepter et à valoriser ce qui les rend différents. Mes chers enfants, lorsque les différences de personnalité commencent à influencer profondément la relation, elles ne restent plus seulement visibles dans les comportements. Elles entrent dans les émotions, dans les attentes et dans la manière dont chacun perçoit l'autre. Au début, ces différences étaient légères, presque invisibles, mais avec le temps, elles deviennent plus marquées, plus présentes et parfois difficiles à gérer. Imaginez une femme qui aime parler de ses émotions, qui a besoin de partager, d'expliquer, de ressentir une connexion profonde à travers les mots. Elle exprime ce qu'elle ressent, elle attend des réponses, elle attend de l'écoute. Mais son mari, lui, est quelqu'un de plus réservé. Il n'exprime pas facilement ses émotions, il garde beaucoup de choses en lui, il préfère agir plutôt que parler. Mes chers enfants, ces deux manières d'être ne sont pas mauvaises, mais sans compréhension, elles deviennent un conflit. La femme peut commencer à penser que son mari ne s'intéresse pas à elle, qu'il ne l'écoute pas, qu'il ne la comprend pas. Elle peut se sentir seule dans la relation, même lorsqu'il est à ses côtés. De son côté, l'homme peut se sentir envahi. Il peut penser qu'on lui demande trop, qu'il ne sait pas comment répondre, qu'il n'est jamais suffisant. Mes chers enfants, chacun ressent, mais chacun ne comprend pas l'autre. Imaginez maintenant une discussion importante. La femme veut parler longuement, expliquer chaque détail, comprendre chaque émotion. L'homme, lui, veut une solution rapide. Il répond brièvement, il pense avoir réglé le problème. Mais pour la femme, le problème n'est pas réglé parce qu'elle n'a pas été écoutée comme elle en avait besoin. Mes chers enfants, parler ne suffit pas. Il faut parler dans le langage de l'autre. Petit à petit, ces situations se répètent. La femme insiste davantage pour être écoutée. L'homme se ferme davantage pour se protéger. Elle parle plus, lui parle moins. Et ainsi, la distance commence à s'installer. Mes chers enfants, lorsque deux personnes n'adaptent pas leur manière de communiquer, elles s'éloignent sans le vouloir. Imaginez une autre différence, la manière de gérer les conflits. Une personne veut résoudre immédiatement, parler, clarifier, tandis que l'autre préfère se retirer, prendre du temps, réfléchir seul. Lorsque ces deux personnalités se rencontrent, le conflit peut s'aggraver. L'un insiste, l'autre fuit. L'un veut parler, l'autre veut du silence. Mes chers enfants, sans compréhension, même les intentions deviennent des problèmes. Les enfants, eux aussi, ressentent ces différences. Ils voient leurs parents réagir différemment, penser différemment, agir différemment face aux situations. Parfois cela les enrichit, mais parfois cela crée une confusion émotionnelle. Mes chers enfants, une maison où les différences ne sont pas comprises devient une maison où les tensions apparaissent. Petit à petit, les frustrations grandissent. La femme peut penser que son mari ne change pas, qu'il ne fait pas d'efforts. L'homme peut penser que sa femme ne comprend pas sa nature, qu'elle veut le transformer. Mes chers enfants,
Vouloir que l'autre devienne comme nous, c'est refuser sa personnalité. Imaginez maintenant une situation où chacun commence à se comparer. Pourquoi tu n'es pas comme moi? Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Ces questions deviennent fréquentes. Mais mes chers enfants, ces questions ne rapprochent pas, elles éloignent, parce qu'elles créent une pression, une attente, une frustration. Petit à petit, la relation devient une lutte silencieuse. Chacun reste dans sa manière d'être. Chacun attend que l'autre change. Mais rien ne change, et la distance grandit. Mes chers enfants, un couple ne fonctionne pas lorsque chacun reste seul dans sa personnalité, mais lorsqu'ils apprennent à s'adapter. Imaginez maintenant que la femme commence à se taire, non pas parce qu'elle n'a plus rien à dire, mais parce qu'elle se sent incomprise. L'homme, lui, peut se fermer davantage, parce qu'il se sent critiqué. Et ainsi, deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre dans une relation où l'expression diminue, où la connexion devient faible. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour est toujours présent, mais il est caché sous les incompréhensions, sous les attentes, sous les différences mal acceptées. La femme veut être comprise, l'homme veut être accepté, mais chacun attend de l'autre, sans toujours s'adapter. Mes chers enfants, souvenez-vous, les différences de personnalité ne sont pas des erreurs. Elles sont naturelles. Elles sont même nécessaires pour créer un équilibre. Mais lorsqu'elles ne sont pas comprises, elles deviennent des sources de conflits. Et lorsque deux personnes cessent de s'adapter, cessent d'apprendre à parler le langage de l'autre, elles commencent à s'éloigner. Non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles n'ont pas appris à transformer leurs différences en force et en richesse pour leur relation. Mes chers enfants, lorsque deux personnes comprennent que leurs différences de personnalité ne sont pas le problème, mais que c'est leur manière de les gérer qui crée la distance, alors une nouvelle porte s'ouvre dans leur relation. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que personne n'est identique à l'autre. Et heureusement, car si deux personnes étaient exactement les mêmes, il n'y aurait ni équilibre, ni complémentarité, ni apprentissage. Imaginez un moment de calme, après plusieurs incompréhensions, plusieurs discussions où chacun est resté sur sa position. La maison est silencieuse, les enfants dorment, et les deux personnes se retrouvent face à face. L'un des deux réfléchit, il repense aux disputes, aux frustrations, et il commence à comprendre quelque chose de profond. Il réalise que ce qu'il voyait comme un défaut est en réalité une différence naturelle. Alors doucement, il parle, pas pour changer l'autre, mais pour le comprendre. Il dit « Je commence à comprendre que nous ne sommes pas pareils, mais je ne veux plus voir cela comme un problème. Je veux apprendre à te comprendre, comme tu es. » Mes chers enfants, ces mots sont puissants, parce qu'ils ne cherchent pas à transformer, mais à accepter. L'autre écoute, et dans ce moment, elle ressent une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle ne se sent plus jugée, plus obligée de changer, mais simplement acceptée. Alors elle parle aussi. Elle explique sa manière de voir les choses, sa manière de ressentir, sa manière de réagir. Et dans ce moment, les deux commencent à se découvrir réellement, sans masque, sans attente irréaliste. Mes chers enfants, c'est ainsi que la relation change. Lorsque l'on passe de « tu dois être comme moi » à « je veux te comprendre comme tu es ». Les jours suivants, les petits changements apparaissent. La femme qui aime parler apprend à respecter les moments de silence de son mari sans les interpréter comme un rejet. L'homme, qui est plus réservé, fait l'effort de s'exprimer un peu plus pour que sa femme se sente écoutée. Mes chers enfants, ce n'est pas changer sa personnalité, c'est s'adapter avec amour. Imaginez maintenant une situation qui autrefois créait un conflit, une discussion importante. Avant, l'un parlait beaucoup, l'autre se fermait. Mais cette fois,
Chacun fait un pas vers l'autre. L'un parle avec plus de calme, l'autre écoute avec plus d'attention. Et cette simple adaptation change tout. Mes chers enfants, comprendre l'autre, c'est déjà l'aimer. Petit à petit, la relation devient plus fluide. Les différences ne sont plus vues comme des obstacles, mais comme des richesses. L'un apporte la réflexion, l'autre apporte l'action. L'un apporte la douceur, l'autre apporte l'énergie. Et ensemble, ils créent un équilibre. Mes chers enfants, un couple fort n'est pas celui qui est identique, mais celui qui est complémentaire. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents se respecter, s'accepter, s'adapter. Ils apprennent que les différences ne sont pas un problème, mais une richesse. La maison devient plus paisible, plus stable, plus harmonieuse. Mes chers enfants, lorsque l'acceptation entre dans un couple, la paix s'installe. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Les différences de personnalité ne doivent jamais être combattues. Elles doivent être comprises, respectées et utilisées comme une force. Parce que ce n'est pas la ressemblance qui crée la solidité d'un couple, mais la capacité à vivre ensemble malgré les différences. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous voulez changer l'autre, vous créez une distance. Quand vous comprenez l'autre, vous créez un lien. Et quand vous acceptez l'autre, vous créez la paix. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle ne pense pas comme vous, ne parle pas comme vous, ne réagit pas comme vous. Mais c'est justement cela qui rend votre relation unique. Ne transformez pas cette différence en conflit, transformez-la en force. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Cherchez à comprendre avant de juger, acceptez avant de vouloir changer, adaptez-vous au lieu de résister. Parce que l'amour ne demande pas la perfection, il demande la compréhension. Parce qu'au final, un couple ne se brise pas à cause des différences. Il se brise lorsque deux personnes refusent de les accepter, mais lorsqu'elles choisissent de s'adapter, de se respecter, de se comprendre. Alors même les plus grandes différences deviennent une richesse, et l'amour devient plus fort, plus profond et plus durable. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une parole sage peut éclairer un cœur et parfois même transformer une relation. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.